Voici une scène capturée par une caméra de surveillance dans une ville chinoise. Un homme emporte une petite fille habillée en rouge dans la rue et son complice conduit un van à sa rencontre. Nous ne savons pas si la fille peut être sauvée. La Chine possède le plus grand nombre de caméras au monde. Certains médias affirment un nombre de plus de 200 millions de caméras. En 2019, le site britannique de recherche technologique a publié une enquête selon laquelle si la Chine continuait à installer des caméras de surveillance au rythme actuel, en 2020, le Chinois moyen sera sous la surveillance d'une caméra pour 2 citoyens. Si la police active ces dispositifs de surveillance, il ne devrait pas être difficile de retrouver la population disparue. Cependant, en Chine, un pays rouge avec un système spécial, ces dispositifs de surveillance ne peuvent pas trouver ces personnes disparues. Le 25 février 2021, le ministère chinois des Affaires civiles et l'Institut d'assistance sociale ont publié conjointement un rapport intitulé « Livre blanc sur la population disparue de Chine 2020 ». Il indique qu'en 2020, environ 2739 personnes ont disparu chaque jour et 1 million de personnes ont disparu en un an. Chaque minute, 2 personnes disparaissent au milieu de la foule. Ce rapport avait pour but de faire l'éloge du gouvernement chinois car ce nombre était inférieur à celui des années précédentes. Le rapport indiquait que le nombre de personnes disparues était de 3,94 millions en 2016 et de 2,6 millions en 2017. Le nombre élevé de personnes disparues en Chine est dû à des enlèvements, des pièges ou d'autres activités criminelles. Les victimes sont principalement des femmes et des enfants. Le rapport américain intitulé 2019 Trafficking in Persons Report a classé la Chine comme le 3e pays le moins efficace dans la lutte contre la traite des êtres humains, juste au-dessus de la Libye, de la Somalie et du Yémen, où la traite des êtres humains est la plus répandue. En février 2022, une vidéo d'une mère de 8 enfants enchaînés depuis des années dans un village rural a circulé sur les médias sociaux en Chine. Elle a choqué le pays tout entier. Les preuves montrent de manière accablante que la femme a été victime de la traite à l'âge de 12 ans et transformée en outil de reproduction. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. La vidéo suivante a eu lieu dans la même zone où se trouve la mère de 8 enfants. Les pompiers menaient un exercice lorsqu'une fille s'est précipitée vers eux. Elle s'est simplement agrippée à eux pour leur demander de l'aide. Selon les données fournies par le ministère chinois de la Sécurité publique, censé montrer ses réalisations, nous pouvons estimer l'ampleur de la traite des êtres humains en Chine. Legal Daily, le média officiel en Chine, a rapporté le 16 février 2015 que plus de 30 000 femmes ont été sauvées de la traite en 2014. Il n'y a aucun moyen de savoir combien de femmes n'ont pas été sauvées ou combien d'autres ont été victimes de la traite dans d'autres années. Les images suivantes montrent des femmes soupçonnées d'être victimes de la traite aux mains des trafiquants. Je lui ai donné de l'eau, c'est gentil de ma part. Je vous ai dit qu'elle est employée par ma famille, tu m'entends? Tu dis ce que tu dois dire et tu fermes ta gueule pour les choses que tu ne devrais pas dire. Est-ce que tu m'entends? Tu te tais. Tu dois savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. J'ai vu une annonce sur l'entreprise, puis je suis allée à son entreprise. C'était lui, et il m'a amené ici. Selon les médias chinois, la plupart des femmes enlevées sont vendues dans les parties les plus pauvres des régions rurales où il y a plus d'hommes que de femmes. Il existe de nombreuses raisons à ce phénomène. Par exemple, un grave déséquilibre entre les sexes. Cela est souvent attribué à la politique de l'enfant unique mise en œuvre par le Parti communiste chinois ou le PCC depuis plus de 30 ans. D'autres facteurs sont la préférence pour les fils par rapport aux filles dans la Chine rurale et l'avortement sélectif.
Une autre raison est la politique chinoise inégale d'enregistrement des ménages et la pauvreté rurale. Depuis que le PCC a pris le pouvoir, il a adopté un système dualiste d'enregistrement des ménages urbains et ruraux. Ce système a maintenu la population rurale au bas de l'échelle sociale, car elle dispose de beaucoup moins de ressources que la population urbaine. En conséquence, les hommes de la Chine rurale sont les plus faibles des faibles sur le marché du mariage. Ils n'ont pas assez de moyens financiers pour résoudre le problème du mariage et doivent recourir à des moyens alternatifs comme le vol, la tricherie ou l'achat. Et c'est ainsi qu'un grand nombre de filles et de femmes deviennent les victimes de cette chaîne de trafic qui a conduit au cauchemar permanent d'innombrables parents. Ma fille a disparu le 19 avril 2008 au collège Taire dans le district de Daxing, Beijing. Elle se rendait à l'école, elle avait 14 ans. Une chaussure de ma fille a été trouvée sur le bord de la route. Je n'ai qu'un seul enfant. Je marche sur cette route depuis 13 ans. Je suis à la recherche de ma fille Wu Dahai, qui a été enlevée il y a 14 ans. Ma fille est née en 1997. Elle a disparu dans l'après-midi du 5 juin 2007 alors qu'elle se rendait à l'école primaire dans le comté de Lujiang, dans la province d'Anhui. Elle était alors en 3e année. Ma fille a une cicatrice peu visible sous le coin de son œil gauche. Ma fille, où es-tu? Tu vas bien où que tu sois? Maman te cherche depuis plus de 14 ans, presque 15 ans. Ces 14 ans, maman a rencontré de nombreuses difficultés. Je te cherche comme on cherche une aiguille dans une botte de foin. Le phénomène d'enlèvement de femmes, bien qu'il soit illégal en Chine, a néanmoins aidé les autorités à maintenir une situation stable dans la Chine rurale. Autrement, un grand nombre d'hommes célibataires sans espoir d'obtenir une épouse serait une source potentielle de troubles sociaux. Le gouvernement communiste n'a pas seulement ignoré cette situation, il l'a même, d'une certaine manière, tolérée. En conséquence, il est très peu probable que les femmes qui se retrouvent dans cette situation puissent s'échapper des villages ruraux. Les femmes qui tentent de s'échapper se retrouvent dans une situation désespérée. En plus d'être enchaînées, elles risquent de passer d'une bonne santé à un handicap mental et physique. Elles pourraient passer les 20 prochaines années allongées sur le sol, perdre l'usage de la parole ou devenir déficientes mentales. L'un des documents de travail du gouvernement chinois, titulé « L'avis de plusieurs opinions sur le travail de sauvetage des femmes et des enfants victimes de la traite des êtres humains », va jusqu'à dire que celles qui étaient des jeunes filles lorsqu'elles ont été victimes de la traite, qui ont maintenant atteint l'âge légal du mariage et qui souhaitent continuer à vivre avec leur acheteur, doivent accomplir les procédures d'enregistrement du mariage et de transfert du ménage conformément à la loi. Certaines des femmes qui ont été enlevées dans leur enfance, lorsqu'elles ont la chance de retrouver leur famille, ont du mal à s'intégrer. C'est ainsi qu'en décembre 2021, un père a retrouvé sa fille, disparue depuis 20 ans, et a pleuré amèrement. Une vidéo de conférence d'un professeur de l'Université des sciences politiques et du droit de Chine en 2020 a circulé en ligne récemment. Selon lui, la peine maximale pour l'achat illégal d'un perroquet est de 5 ans. Cependant, la peine maximale pour l'achat illégal d'une ou 12 femmes est de 3 ans, ce qui équivaut à la peine maximale pour l'achat illégal de 20 crapauds. Par conséquent, la valeur d'une femme chinoise est inférieure à celle d'un perroquet et seulement comparable à celle d'un crapaud. Parce que la peine pour l'acheteur est si légère, il y a beaucoup de trafiquants d'êtres humains en Chine et beaucoup de filles qui ne sont jamais récupérées. Je suis une mère qui cherche son enfant. Je suis de la ville de Handan, province de Hebei. Je m'appelle Hanya. Ma fille a été enlevée par des trafiquants le 26 mai 2013 à la porte de ma maison. Elle a disparu depuis plus de 9 ans. Maman te cherche. Je t'appelle dans le monde entier. Wenxuan, où es-tu? Je t'ai cherché si fort, si fort. Par ailleurs,
L'Institut de l'UNESCO contre la traite des êtres humains a réalisé une analyse de la traite des êtres humains en Chine. Il a étudié 800 cas entre 2006 et 2007 et a constaté que 19% des femmes ont été victimes de la traite et ensuite forcées à se prostituer, tandis que la situation de 42% des femmes est inconnue. La différence entre ces crimes commis par les triades et les crimes de mariage forcé décrits ci-dessus est qu'ils ne sont pas commis dans les montagnes ou dans les zones rurales, mais souvent dans les grandes villes. En plus des filles qui sont ciblées, les garçons sont également en danger. Dans la vidéo suivante, la femme âgée a acheté une robe et s'est retournée pour découvrir que son petit-fils de 6 ans avait disparu. Les médias chinois ont rapporté que 200 000 enfants disparaissent chaque année en Chine continentale. Une moyenne d'environ 550 enfants disparaissent chaque jour. Un rapport de la BBC décrit que les garçons enlevés en Chine peuvent être vendus pour 16 000 $ américains, soit 2 fois le prix des filles. Ces enfants sont généralement enlevés avant d'avoir un souvenir précis de leur famille d'origine. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Comme la police est réticente à aider à retrouver les enfants disparus, les parents doivent s'aider eux-mêmes. Certains parents se sont regroupés pour former des organisations telles que Child Finders. L'organisation affirme compter actuellement 700 parents, dont la plupart sont des travailleurs migrants à faible revenu. L'ONG Child Finder, basée à Pékin, affirme qu'il existe plusieurs issues possibles pour les enfants enlevés en fonction de leur âge. Pour les enfants de moins de 5 ans, l'adoption par une famille en manque de garçons est le résultat le plus courant. Les enfants âgés de 5 à 8 ans sont souvent utilisés comme esclaves, prostitués ou outils de reproduction. Certains gangs transforment les enfants en handicapés et les forcent à mendier dans les rues. En novembre 2013, le Phoenix Weekly, basé à Hong Kong et financé par la Chine, a publié un long rapport intitulé « The Shady Side of Human Organ Trafficking in China ». Il admet que le tourisme de transplantation d'organes vers la Chine a prospéré au cours de la dernière décennie et que des transplantations d'une efficacité incroyable ont fréquemment fait la une des journaux. Des experts médicaux internationaux ont analysé la situation et conclu qu'il devait y avoir une énorme banque d'organes clandestine en Chine, voire une banque de prélèvement d'organes vivants. L'article suggère également que les pratiquants de Falun Gong, les détenus des camps de rééducation par le travail, les parias de la société et les femmes et enfants victimes de la traite des êtres humains en Chine, qui ne bénéficient d'aucune protection juridique, peuvent tous être la cible de vols d'organes. Bonjour à tous, voici l'hôpital affilié au collège de Qiujiang. Le 28 février 2012, ils ont volé le lobe pulmonaire de Liu Fei. Volé des organes. Et ne touchez pas à ma bannière. Vous venez de dire que j'ai le droit de tenir une bannière, maintenant vous dites que je n'ai pas le droit de la tenir. Qu'est-ce que vous faites? Je la tiens un moment et je m'en vais. L'hôpital affilié de Qiujiang est une unité subordonnée du collège médical de Qiujiang. Il a volé des organes. Le 28 février 2012, il a volé les organes des gens. Certains analystes pensent que le taux élevé de trafic d'enfants en Chine est en partie dû à la politique de l'enfant unique. Celle-ci a créé un énorme marché pour l'acquisition de garçons par les familles qui en ont besoin. Les enfants ruraux dont les parents travaillent en ville deviennent des cibles faciles pour les trafiquants. Ces familles qui travaillent en ville n'ont pas l'énergie nécessaire pour surveiller leurs enfants, ce qui les rend vulnérables à la traite des êtres humains. Il y a des enfants qui ont été victimes de la traite et qui s'efforcent de conserver leur mémoire dans l'espoir de retourner un jour chez leurs parents. Le grand public, j'espère obtenir l'aide de tout le monde. Je suis un enfant enlevé. Je suis né vers 1990.
J'ai été enlevée à la ville de Handan, province de Hebei, en hiver 1996, à la fin du mois de novembre sur le calendrier lunaire chinois. Je me souviens que j'ai été enlevée alors que j'étais avec mes parents à l'endroit où ils travaillaient. Mes parents travaillaient tout en s'occupant de ma sœur et moi. Nous vivions dans une chambre au 2e étage. Nous avions un nouveau voisin à côté. C'était un trafiquant d'êtres humains. J'ai été enlevée pendant les heures de classe. Je me souviens que le nom de mon père était Yang Xinmin et que mon nom était Yang Nyoba. Le nom de ma sœur, je ne me souviens pas si c'était son nom complet, mais je l'appelais Sangni. J'appelais ma grand-mère Apodan, comme ça. J'appelais ma mère Ma, comme ça. Je me souviens que mon village natal était une région montagneuse. Il était très proche de la voie ferrée. Je pouvais voir un marché depuis la porcherie. J'espère que vous pourrez m'aider à répandre la nouvelle, faire en sorte que ma famille la voie, m'aider à rentrer chez moi rapidement. Merci. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la sécurité publique chinoise dispose d'un système de surveillance strict et d'un système moderne de localisation des signaux des téléphones portables. Le système de surveillance, mis en place avec des ressources humaines, physiques et financières massives, oblige les Chinois à utiliser leur vrai nom pour pratiquement tout. Pourtant, il a mystérieusement échoué sur la question de la traite des êtres humains. En mars, le gouvernement chinois, sous la pression croissante de l'opinion publique, a fait une déclaration publique. Le 21 février 2022, un professeur associé de droit à la retraite a écrit une proposition au gouvernement chinois pour établir l'année 2022 comme année de la lutte contre la traite. Dans cette lettre, le professeur écrit « Si les trafiquants d'êtres humains ne sont pas réprimés et si l'achat de femmes et d'enfants victimes de la traite n'est pas réprimé, davantage de personnes tomberont dans les griffes du diable et vivront des vies inhumaines. » Par conséquent, nous devons faire face et implorer le Comité central des affaires politiques et juridiques de faire de ce travail une priorité absolue. La proposition est restée sur une page publique de Weibo pendant seulement 20 minutes, puis a été bloquée.